Descendez l'agneau, descendez victoire, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Si l'on fait qui à cause du sang de l'agneau, si l'on fait qui à cause de leur témoignage, le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Puissance est dans le roi des rois. Merci Seigneur, merci le roi des rois, merci l'Éternel des armées. Nous te louons, nous te glorifions. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Pour les siècles des siècles. Continuez à invoquer le sang de l'agneau dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos travails. Invoquez le sang de l'agneau, invoquez le sang de puissance, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Continuez à invoquer mes chers et mes frères. Continuez à invoquer. Invoquez le sang de l'agneau, invoquez le sang de victoire. Jésus-Christ, Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, le roi des rois. Alléluia, l'Éternel des armées. Le sang de la nuit, le sang de victoire, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, corps à mon esprit, dans ma maison, mes petits-fils, mes enfants, ma famille, dans mon église, le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie.
Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, le roi des rois. Alléluia, l'éternel des armées. Kumbona yo komisama, kumbona yo sanjola, ma pote yo tenzambi. Sois le coup au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nekoso pambo mi. Telema tobeta mo pawa na yosala bien lisusu. Koso pambo mi de konanga. Azaza. Ndaba seke ya baba. Yeke da baba. Baba baba yeke ya baba. Sakata baba yeke da baba. Ya baba. Et la tête est jamais la quai. La tête est jamais la quai. Les premiers, non les derniers. La tête est jamais la quai. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tokote moto kumisanda monsieur. Au monte moto ezalia wa sentir monter na éviter na non sentir o takande na moto. Pour moto to bela ki mwana ndio salaki to sala vraiment fort. Amen. Amen. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Chantons alléluia, le feu est
peut acclamer pour le Seigneur? Où sont les cris de joie? C'est vrai que Nathan on a qui bien fait, mais si on est commis. Même pas là, on n'a expliqué. Dans le monde qui est un pasteur, il y a beaucoup de gens. Puis la parole, il y a beaucoup de gens. Tout le monde qui parole, et bien quoi il fait moi na mon corps, et puis il y a une bonne terre. Tout les petits qui ont passé en beaucoup de gens, à part moi là, il faut t'en aller mon bimba. Tout que il y a beaucoup de gens. Et va convaincre et corriger ensemble, inscrire dans la justice éternelle. Papa, côté le bonheur par rapport à ce la bonne et pour la main qui est faite éternelle. Tout ce qui passe en haut, papa, Dieu nous a dit les bons rémunérateurs peut-être. Ça fait pas pour la goutte, pas pour la barre. Pour voir ça, la famille a été. Notre pasteur et avec l'acclamation Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort sur la croix pour moi, pour mon frère. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que tu as été envoyé mourir sur la croix pour moi, mon frère et tous les enfants qui sont ici. Que la gloire revienne à notre Dieu le Père. Seigneur, merci pour ton armée que tu as envoyée pour nous protéger et pour nous mettre à l'aise dans cette salle. Que Dieu vous bénisse mes frères et mes soeurs. Nous allons aujourd'hui voir un thème. L'amour efface une multitude de péchés. C'est ça notre thème que nous allons développer en 7 points. Après l'introduction, nous verrons le premier point, définition de l'amour ou de la charité, c'est la même chose. La nécessité d'un choix. Troisième point, nous allons voir la nécessité de la maturité spirituelle. Quatrième point, nous allons voir que l'amour, c'est le premier fruit de l'Esprit de Dieu. Cinquième point, nous allons voir que l'amour, c'est le plus grand commandement. Sixième point, nous allons voir qui peuvent avoir l'amour. Et le septième et dernier point, nous allons voir les caractéristiques de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, la chorale m'a bouffé du temps, je veux vous en bouffer aussi. Amen. Mais non, je ne vais pas bouffer du temps. Alors, en introduction, nous allons voir 1 Pierre 4:8. C'est là d'où nous avons tiré notre thème. Parce que 1 Pierre 4:8, celui qui trouve, lit le premier. Pierre. 1 Pierre 4:8. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, c'est-à-dire l'amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Est-ce que vous le savez? Amen. Vous ne savez pas? La charité couvre une multitude de péchés, nous dit la Bible. Ça, c'est notre introduction. Maintenant, nous devons définir la charité ou l'amour. C'est quoi la charité? C'est quoi l'amour? C'est l'élan du cœur vers quelqu'un ou quelque chose qui l'attire. Maintenant, de quoi la question? Qu'est-ce qui l'attire?
Qu'est-ce qui attire votre cœur? Mon frère, ma soeur, demande à votre voisin, qu'est-ce qui attire votre cœur? Ça peut être quand vous voyez une fille qui a mis de fard à jour, qui a mis de crayon, qui a porté du madiaba ou du quartier, je ne sais pas quoi. Oh, cette fille m'attire. Oh, mon cœur est attiré. Mais aujourd'hui, nous allons plus insister sur l'amour de Dieu. Amen. Parce que c'est un amour supérieur. Dieu lui-même nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc maintenant, dans le questionnement que nous avons dans nos cœurs, après avoir défini l'amour, nous devons nous dire, qu'est-ce qui t'attire? Ça peut être Dieu, ça peut être aussi quoi? Le monde. Demande à ton frère qui est à côté de toi, qu'est-ce qui t'attire? Dieu ou le monde? Dans le livre de Jacques 3,13, il est écrit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite et une douceur de la sagesse. J'ai confiance. Je sais que vous avez une bonne conduite. Je sais que vous avez une douceur de la sagesse. Si vous ne l'avez pas, vous devez demander à qui? À Dieu. Le verset 14 de Jacques 3 nous dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. C'est que Dieu n'est pas avec vous. Amen. Donc, Dieu n'est pas avec les gens qui ont un cœur, un zèle amer et un esprit de dispute. Et on nous dit, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Amen. La vérité, c'est quoi? Oui, c'est la première arme de Dieu, la vérité. Merci, mon frère. C'est la première arme de Dieu. Donc, ne montez pas contre la vérité. Donc, ne montez pas contre Dieu. Parce que dans Jacques 14, 6, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne montez pas au Saint-Esprit. Amen. Si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute. Dans le verset 15 nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Amen. Mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Amen. La sagesse du monde est terrestre, charnelle et diabolique. Le verset 16 nous dit, car où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Et nous nous reviendrons quand nous verrons les 16 caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Les 16 caractéristiques de la charité ou de l'amour. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Si vous voyez du désordre, est-ce que là où il y a le désordre, peut régner l'amour? Non. Non, il y a un zèle amer. Le 17 nous dit, la sagesse d'en haut, oh là là, est premièrement pure, ça c'est 1. Pacifique, 2. Modérée, 3. Conciliante, 4. Pleine de miséricorde, 5. 6. Pleine de bons fruits, 7. Exemple de duplicité, et 8. Exemple d'hypocrisie. Ça c'est la sagesse de Dieu. Si vous avez la sagesse de Dieu, nous allons retrouver les 8 caractéristiques. Amen. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous avez la sagesse du monde. Cette sagesse est terrestre, elle est comment encore? Diabolique. Il y a entre diabolique et charnel. Et je vous ai toujours enseigné que dans la vie courante, quand vous êtes dans la rue, partout que vous vous trouviez, il y a 3 catégories de personnes. La première personne, c'est
L'homme animal. C'est les païens. Quand vous lui parlez des choses de Dieu, il dit allez. Donc à couler. Dégage, comme disent les gens disent ici. C'est l'homme animal. L'homme animal ne connaît pas Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Et deuxième catégorie, c'est l'homme qui? Charnel. Et l'homme spirituel, troisième personnage, c'est l'homme spirituel. Les deux derniers personnages, ils ont reçu Christ. Mais le deuxième personnage, c'est-à-dire l'homme charnel, ne l'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il marche selon le monde. Lui et le païen, ils vont terminer leur course où? Et vous voulez être un homme spirituel. Vous voulez que l'amour de Dieu, parce que le premier fruit, notre frère l'a dit, de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Si vous lisez dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé les mondes, qu'il a envoyé qui? Son Fils comment? Unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternelle. Le verset 18 nous dit, le fruit de Jacques 3, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Le fruit de la justice, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est un tracteur qui tire combien de wagons? Non, pas 3. Combien? Qui dit 8? La 9. Qui dit 9? Ok, on va faire. Qui dit 8? Soulevez les doigts. Qui dit 9? L'amour, c'est un tracteur qui tracte 8 autres wagons. Qui dit 8? 9. Comment? Non. L'amour, c'est un tracteur qui tracte combien de wagons? Amen. 8, pas 9. Parce que l'amour fait partie de 9. Donc si on enlève le tracteur, il reste 8 wagons. Dans la paix. La paix, c'est le quatrième fruit de l'Esprit de Dieu. Deuxième ou troisième? Deuxième. Lisez les Galates 5, 22. C'est les quantièmes. Troisième. Ok, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez raison. Alors nous allons lire toujours dans Dieu ou le monde. Amen. Dieu ou le monde, mon frère, c'est à toi de choisir. On va voir la nécessité d'agir dans le point suivant. Oui, je veux dormir. Dans Jacques 4, Je veux dormir. verset 1, il est écrit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Amen. Les querelles et les disputes viennent de vos passions qui combattent dans vos membres. Le verset 2 nous dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Il y a des gens qui ne demandent pas à Dieu des choses à Dieu. Quand vous lui dites, mais prier, c'est communiquer avec Dieu, parle avec votre iscient, il connaît mon problème. Non, il faut des Dieu quelque part. Au lieu de dire à Dieu, si je te avec cette, je vais vraiment faire. Toi, Seigneur, vous voulez foutu. Allez, pas comment vous l'aimez. Deuxième chose, c'est permis ici. Amen. Comment le recevoir? Vous voulez une femme? Allez vers la femme, parlez avec la femme. Amen. Si vous voyez la femme, vous commencez à trembler. Vous n'allez jamais parler. Vous ne l'aurez pas. Amen. Troisième chose, quand faire l'ayant reçu, si vous dites, oh, quand j'aurai cette femme, je vais faire baver même les ministres, les rois, tous les chefs du monde, parce qu'elle est très belle. Vous ne faites rien. Amen. Quand faire l'ayant reçu, qu'est-ce que vous avez fait? Et après, quatrième chose, les besoins et les désirs doivent être parallèles. Dieu connaît vos besoins, mais vos désirs, ils sont fous. Amen. Si vous avez besoin d'argent pour élever vos enfants, Dieu est avec vous. Si vous dites, j'ai besoin d'argent pour embrouiller toutes les femmes de Bruxelles, Dieu n'est pas là. Et dernière chose, le vouloir, non, de Dieu égale le pouvoir de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, il peut le faire. Et
il le fait. Amen. Donc ça, c'est la manière de demander. Nous continuons. Adultère que vous êtes, chapitre 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. N'aimez pas le monde. Aimez Dieu. Évidemment, ne confondez pas votre prochain avec le monde. Amen. Ici, nous sommes en train de cadrer notre analyse. Qu'il y a le monde et il y a Dieu. Votre cœur peut être attiré par le monde. Votre cœur peut être attiré par Dieu. Et moi, je vous conseille d'être attiré par Dieu. Parce que lui-même nous donne un conseil dans Deutéronome 30, 15 à 20. Il nous donne un conseil. Il nous dit choisis la vie. Et la vie, il y a la vie que chez Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Tout le monde sait que notre corps c'est un temple de quoi? De cet esprit. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il fait habiter en nous. Et il nous dit, le premier fruit qu'on doit voir en vous, c'est quoi? L'amour. Le premier fruit que l'enfant de Dieu doit avoir, c'est l'amour. Le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux, il résiste. Le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Et il fuira loin de vous. Mais si vous ne résistez pas, la semaine passée, je vous ai dit, il y a des chrétiens qui ouvrent grandement la porte. Le diable rentre et s'installe confortablement. Mais ce n'est pas possible. C'est la duplicité. Votre corps, c'est un temple du Saint-Esprit. Le diable ne peut pas franchir la porte. Ils doivent être loin de nous. Ils doivent être loin de nous tous. Le verset 8 nous dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Amen. Si pour s'approcher de Dieu, il faut abandonner les mondes. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant Dieu, notre Seigneur. Ce n'est pas un ami, il est Seigneur. Il va vous élever. Le verset 11 de Jean 4. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas à défendre ton frère. Parce qu'elle est infidèle. Il n'y a pas, vous citez même ce verset-là. Mais nous verrons que dans l'amour, ça ne doit pas se passer comme ça. Évidemment, si votre mère, votre père, votre tante, le cousin de la mère de votre frère vous dit, allons boire jusqu'à nous enivrer. Là, en tant que chrétien, vous n'irez pas. Mais abandonner sa famille parce qu'on a lu un tel verset, c'est absurde. Parce que la Bible ne nous conseille pas d'abandonner notre famille. Même les hommes, où sont les hommes ici là? Vous êtes là. Quand vous vous êtes marié avec votre femme, la Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je suis dans Genèse 2, 24. Ils deviendront une seule chair. Mais quitter et abandonner, c'est deux termes différents. Amen. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris de tels versets, qui ont abandonné leur famille. Et là, je vous assure, je vous donnerai un verset du livre de 1 Jean. Vous irez en enfer si vous faites des choses comme ça. Parce que le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à plus forte raison, ta mère, ton père, ton cousin, ton frère, biologique ou spirituel.
Ok. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens 7.1. 2 Corinthiens 7.1 nous dit. Corinthiens 7, verset 1 nous dit: ayez donc de telles promesses, c'est ça. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mon frère, pour arriver à l'amour parfait de Dieu, il faut craindre Dieu, il faut obéir à lui. C'est la porte de bénédiction. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas surtout me dire que vous avez l'amour si vous ne craignez pas Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez l'amour si vous n'obéissez pas à Dieu. Que quelqu'un me lise Deutéronome 28:1 qui nous dit: si tu obéis à la loi de l'Éternel, comment? En observant ses commandements et en mettant en pratique sa parole, tu seras béni. Et le verset 13 et 14 vous donne la plus grosse bénédiction que tout le monde attend. Amen. Vous serez la tête et jamais la queue. Vous serez le premier et jamais le dernier. Dites Amen. C'est une grande bénédiction comme si vous êtes la tête. Le caput capitis. Amen. C'est disponible parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le troisième point, après le choix, demandez à votre voisin: est-ce que vous avez fait le choix entre le monde et Dieu? N'attendez pas la réponse, on peut vous mentir. Ok. Mais mes frères, réfléchissons. Mes soeurs, réfléchissons. Faisons un choix. Entre le monde et Dieu, vous voulez le monde ou vous voulez Dieu? C'est un choix. Et je vous ai dit, la vie c'est un choix. Amen. Et si vous ne faites pas de choix dans votre vie, vous n'êtes pas un homme. Amen. Évidemment, dans l'amour du monde, moi j'ai vu beaucoup de gens embarrassés. Il se met chez lui en fauteuil, il a appelé une première fille qui est venue, et puis une autre qu'on n'a pas appelée des marques. Et puis les messieurs, on les tire là-bas, on les tire là-bas, et puis on les tire là-bas. Amen. Là, c'est trop difficile de choisir. Hein. On les tire de partout. Ok, donc 3, la nécessité de la maturité spirituelle. Pour vivre l'amour de Dieu, il faut avoir la maturité spirituelle. Hébreux 5, 11 à 14. Qui a trouvé? Que quelqu'un me le dise. Vous avez trouvé? Personne? Lisez. Ok, je vais trouver moi. Je suis presque là. Hébreux 5, je suis là. Verset 11 à 14 nous dit: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Oh, mes frères, vous êtes longs à comprendre. Ok, on va voir la suite. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner qui est bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Mon frère, quelle sorte de nourriture est en vous? Le lait ou la nourriture solide? Demandez à votre voisin. Ou alors demandez à votre voisin, qu'est-ce que vous voulez avoir? Le lait. Mais si quelqu'un veut le lait, Anissa est là, on va prendre son biberon. Mon frère, aspirez à la nourriture solide.
Et cette nourriture solide, c'est la parole. Mais ne vous limitez pas à écouter la parole. Mais il faut mettre la parole en pratique. Amen. Mettez la parole en pratique. Mais pour avoir la maîtrise de la parole, le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que vous allez vous limiter à quoi? À ce que vous voyez. Or, la foi, nous dit Hébreux 11:1, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses de Dieu, c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect aux théologiens. Mais la théologie, c'est comme l'économie, c'est comme la sociologie, c'est une science humaine. Combien de gens qui ont fait la théologie et qu'on attrape dans des histoires bêtes comme la pédophilie, ce n'est pas par ça que vous allez vraiment connaître Dieu. Vous allez connaître Dieu par votre cœur, par la confiance que vous mettez en lui. Amen. Combien de fois, un docteur en théologie, et puis on attrape dans des histoires de pédophilie. Les enfants que Dieu vous a donnés pour leur enseigner la parole, vous détruisez ces enfants-là. Amen. Docteur en théologie. Amen. Donc je vous répète, c'est une science comment? Humaine. Vous allez me dire, oui, théos signifie, logos signifie étude, théos ça signifie. Vous allez étudier Dieu, oui, d'accord. Mais si vous ne mettez pas la parole en pratique, vous êtes une cymbale retentissante. C'est comme la batterie qui résonne en veille, il n'y a personne pour l'écouter. Est-ce qu'il y a des sens? Non. Mes frères, la parole, c'est la parole. Il faut mettre la parole en pratique. Observez les commandements de Dieu et mettre la parole en... Là, les bénédictions s'ouvrent en vous. Donc, nous avons besoin de la maturité spirituelle. La parole que nous écoutons chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, mettre ça en pratique. Nous serons mûrs pour expérimenter l'amour de Dieu. Nous n'allons pas passer notre temps. Ah oui, on a voulu me tuer la nuit. Qui va vous tuer? Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Amen. Vous marchez avec quelqu'un, vous rencontrez son cousin. Oh, mais c'est ma cousine, mais on ne se parle pas. Parce que sa maman voulait bouffer notre grande soeur. Ah bon? Mais puisque vous, Dieu vous a donné la capacité de voir tout ça. Il vous a donné aussi la capacité d'arranger le problème. Et vous fouillez. Alléluia. Quatrième point. L'amour, c'est le premier fruit de l'Esprit de Dieu. C'est le premier fruit, on l'a dit. C'est un tracteur. C'est une locomotive qui tracte 8 wagons. Nous allons aller dans le livre de Galates 5. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme qui? Toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mes frères et mes soeurs, ne vous mordez jamais les uns les autres. Parce qu'à la fin, vous serez comment? Détruits. C'est la Bible qui le dit. Galates verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous n'aurez pas donc la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Si vous marchez selon l'esprit, vous aurez la sagesse comment? De Dieu, divine. Verset 17 de Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Celui qui n'a pas d'amour est guidé par l'impudicité. Il y en a 15 ici, je vais citer. 1. L'impudicité. 2. L'impureté. 3. La dissolution. 4. L'idolâtrie. 5. La magie. 6. Les inimités. 7. Les querelles. 8. Les jalousies. 9. Animosité. 10. Dispute. 11. Division. 12. Secte. 13. Envie. 14. Ivrognerie. Et 15. Les excès des tables.
choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Impossible. 22, ce qui nous intéresse. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Qui capte combien de wagons? 8. 1. La joie. 2. La paix. 3. La patience. 4. La bonté. 5. La bénignité. 6. La fidélité. 7. La douceur. Tempérance, c'est combien? Est-ce que j'ai tout lu? Oui. Donc, 1. L'amour. 2. La joie. 3. La paix. 4. La patience. 5. La bonté. 6. Bénignité. 7. Fidélité. 8. Douceur. 9. Tempérance. Amen. Donc, l'amour en tête traque le 8 autres. 5e point que nous allons voir. L'amour, c'est le plus grand commandement. Amen. Il n'y a pas un plus grand commandement que l'amour. Un commandement, est-ce qu'on discute avec un commandement? Non. Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères, mes soeurs, demandez à votre voisin, est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Pose la question. Ou si tu vois le prochain, oh, j'ai envie de vomir. Hein? Ne dites plus des choses comme ça. Parce que Dieu sait que je vous ai enseigné ces choses. Hein? Ne croyez pas que je suis si en vain. Amen. La parole de Dieu nous dit le livre de Timothée 3,16. Utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Nous devons nous corriger par rapport à la parole et nos attitudes, notre conduite. 5. Tu aimeras. L'amour est le plus grand commandement. Luc 10, 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Mon frère, que Dieu te bénisse. Si tu ne le fais pas, fais-le aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Je vous ai dit, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont déchirées. Mais moi, je vous enseigne de faire toujours le bien. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, verset 11, on nous dit, celui qui est son frère, il est où? Qui a vu ça? Lisez-le vous-même. Hein. Vous risquez de croire que je fabrique des choses. Non. 1 Jean 2, verset 11. 1 Jean 2, verset 11. Mais celui qui est son frère, Les ténèbres. Amen. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Vous n'avez pas choisi vos frères. Dites à votre voisin, vous n'avez pas choisi vos frères. Vous n'avez pas choisi vos soeurs. C'est pour cela, quand quelqu'un me dit, vous connaissez tous mes reflets. Quand quelqu'un vient me dire, oh, c'est mon frère, mais je ne lui parle pas. Souvent, moi, je ne parle plus. Parce que la parole de Dieu est claire. Vous êtes où? Vous êtes dans les ténèbres. Moi aussi, je peux vous dire, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Vous haïssez votre frère, donc vous êtes dans les ténèbres. Le ténèbre et la lumière ne marchent pas ensemble. Amen. Vous vous plongez dans les ténèbres sans le savoir. Mes frères et mes soeurs, c'est la parole qui guérit. Il faut lire beaucoup la parole. Amen. Et je vous écris, petits enfants, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Amen. Donc je recommande. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. 1. 2. Il marche dans les ténèbres. 3. Il ne sait où il va. Donc il y est. Et 4. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et des gens comme ça, ils n'écoutent plus. Dans le livre d'Osée, je crois 6-10, il est écrit, le cœur est endurci, les oreilles sont bouchées de ces gens. Ils n'écoutent même si tu lui expliques. Ah non, moi, il est hors de la Bible. Oui, c'est Osée 6-10. Le cœur est endurci de ces gens. Mais vous, n'haïssez pas votre frère, n'haïssez pas vos soeurs, n'haïssez pas. Parce que si Dieu a mis son esprit en vous, c'est pour vous sauver, vous et toute quoi? La famille. C'est dans le livre des Actes.
Amen. 1 Jean 2:12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Mais les gens disent, oh non, ils m'ont fait beaucoup de mal. Ces gens-là, moi je... Mais tout ça c'est biblique. Dans Matthieu 10, 21, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Matthieu 10, 21, le frère livrera son frère où? À la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Amen. Et les feront mourir. Alors que quand je regarde l'alliance de la famille, prenons nos Bibles. Ne perdez pas cette page de 1 Jean. Mais allons dans Éphésiens, vous verrez ce que Dieu veut venir de la famille. Quel est le rapport entre les enfants et les parents? J'ai oublié de donner les versets des enfants. Ok, les enfants sont là. On va voir ça ensemble. Vous allez voir la relation. Éphésiens. Attendez. 5 verset 22 nous dit: femmes, soyez soumises à qui? À vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Le mari, c'est le chef. Si vous ne vous soumettez pas, vous n'êtes pas une bonne femme. Que Dieu vous bénisse. Car le mari est le chef, comme Christ est le chef de l'église. Verset 25. Parce que Dieu, c'est un équilibriste. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni réglisse, mais sainte et irrépréhensible. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. J'ai bien choisi ce terme. Parce qu'on a dit, afin de faire quoi? Qui a cerné ça? Afin de la purifier. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Monsieur, vous avez des grandes responsabilités vis-à-vis de vos femmes. Évidemment, ne demandez pas à vos femmes d'être soumises à vous si vous ne les aimez pas. Amen. Parce que l'amour, c'est le premier commandement. Ok, je ne sais pas, j'avais enseigné 22 semaines de mariage l'année passée, on va les commencer. Mais aujourd'hui, mais maintenant par rapport aux enfants, je faisais 6 ans. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que vous le faites? Oui. Je réponds à votre place. Que Dieu vous bénisse. Nous rentrons dans 1 Pierre. On était dans 1 Pierre, hein? Non, dans 1 Jean 2. Nous étions déjà dans Matthieu 10, 21, nous avons lu. Le frère livrera son frère à la mort, et les pères son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire celui qui gardera l'amour de Christ dans sa marche et sa conduite. Dites Amen. Ce n'est pas parce que vos frères ne vous aiment pas, ce n'est pas parce que votre famille ne vous aime pas que vous allez vous dire peine des talions, dent pour dent, œil pour œil. Là, vous sortez de la Bible. Ne venez même pas ici. Amen. Vous allez perdre votre temps. Parce qu'à la fin, vous allez terminer votre course où? En enfer. En enfer. Quand on vous persécutera dans une ville, verset 23, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir le ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors, je vais aller directement dans le verset 30. Je vais commencer par 34. Que nous dit la Bible dans le verset 34? Non, Matthieu 10 toujours. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais quoi? L'épée. Je suis venu vous diviser. Homme animal, homme charnel, homme spirituel. Même dans nos familles. Même vous, homme spirituel, vous avez une grande responsabilité.
Parce que la Bible dit, le fort doit supporter quoi? Les faibles. Parce que de toutes les façons, mes frères, l'Esprit de Dieu, je suis dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 7 nous dit, Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que je te donne. Tu as reçu par l'imposition de mes mains. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon frère, si tu es enfant de Dieu, tu dois avoir les attributs de l'Esprit de Dieu. Force, amour et sagesse. Mais si vous êtes fort, Dieu vous donne cette force. Ce n'est pas pour... Non, parce que Dieu dit, il résiste à qui? Aux orgueilleux. Il faut que vous supportiez le faible. Vous devez vous humilier devant Dieu pour que Dieu ait aussi compassion et miséricorde pour ceux qui sont perdus. Amen. Amen. Mais si vous faites le gros dos, vous ne faites rien. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Amen. Amen. Il est lui-même l'a dit. Parce que sinon, il n'y aurait pas homme animal, homme charnel et homme spirituel, vrai ou faux. Mais lui-même a arrangé comme ça. Mais si vous êtes un homme spirituel, ne vous glorifiez pas. Au contraire, glorifiez Dieu. Faites le travail pour Dieu. Dites, ma famille se meurt, mes enfants se meurent, mes cousins se meurent, mes cousines, mes tantes, l'oncle de la tante de l'ami meurent. Et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Et 1 Timothée 4,5 dit, tout est sanctifié par quoi? La parole est par là. Et alors, faites-le. Au lieu de dire non, je ne parle pas. Lui, il m'a tenu là au cou pendant que je dormais. C'est ridicule, hein, oh, Dieu. Enfant de Dieu, c'est ridicule. Amen. Alors, verset 37, pardon. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Amen. Quand l'enfant commence à travailler, il ne veut plus recevoir les ordres de son père. Ah, moi aussi, je suis un homme. Déjà à 12 ans, quand l'enfant commence à voir la petite barbe. Oh là là. Mais Dieu dit, je vais mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle fille et sa belle-mère. Oh là là, ça c'est très courant. Le dernier. Ils s'entendent jamais. Elles s'entendent jamais. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. C'est la Bible qui le dit, même pas moi. Mais toi, homme spirituel, ne tombez pas, ne devenez pas homme charnel. Parce qu'à la fin, tu finiras par retourner à être païen. Mais la Bible dit, même le chien ne retourne pas ce qu'il a vomi. Et ça continue. Celui qui aime son père ou sa mère, ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. Ah, ça c'est ce que je cherchais. Mon frère, prends ta croix, ma soeur. Elle ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, quand vous voyez tout ça, on enseigne sur l'amour. Il faut avoir un grand cœur. Il faut faire le bien. 6e point. Mais avant ça, par rapport à l'amour, pour terminer le 5e point, le verset 42 de Matthieu 10 nous dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Je vois souvent beaucoup de gens, quand quelqu'un est en détresse, il rigole. Mais tout le monde ne peut pas être riche. Dieu n'a pas organisé ce monde comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir ses parents tout le temps. Amen. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a de... Tout ça Dieu a fait. Pour voir jusqu'où nous pouvons aller dans l'amour. Jusqu'où nous pouvons expérimenter son amour. Mais je vois souvent les gens qui demandent l'argent dans des bifurcations. Oh, ne donnez pas, c'est des très riches. Hein. Mais donnez. Ils n'ont jamais demandé
demander 100 000, hein, il demande toujours des pièces. Donne ta pièce. Si les pièces des autres feront 10 millions, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as donné. Que Dieu vous bénisse. Alors, 6e point, qu'ils peuvent avoir l'amour. On ne peut pas avoir l'amour si on n'est pas un enfant de Dieu. Impossible. Je vous donne déjà la réponse. Qu'est-ce que vous aurez à la place de l'amour? La gentillesse ou la haine. Parce que la gentillesse est différente de l'amour. Non, la haine, c'est le contraire de l'amour. Mais la gentillesse, n'est une idée. Mais ce n'est pas l'amour. Parce que la gentillesse, c'est un fruit de lèvres. Alors que l'amour, c'est un fruit de cœur. C'est différent. Quand un jeune homme voit une jeune fille, il fait avec des belles paroles. Oh, je t'aime. Oh, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce que quand tu regardes 3 mois après, tu vois les garçons avec une autre fille. Il étale ses jambes, il passe aventurier. Amen. Ça, c'est la gentillesse. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il priait de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre. Amen. Élie était de la même nature que nous. Mais pour que Dieu fasse des choses comme ça en Élie, parce qu'il a vu le cœur d'Élie. Aujourd'hui, nous n'avons plus de cœur. Amen. Nous comprenons mal le message de Dieu. Mais la plus grande chose, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Et tu es comme Élie. Élie a dit pendant 3 ans et 6 mois, il ne va pas pleuvoir. Il n'a pas plu. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Si tu as quelque chose que nous allons voir ensemble. Amen. Et le verset, Jacques 5, 19 nous dit: mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pourquoi? Parce qu'il a exercé quoi? L'amour. Quelqu'un est égaré. Mais vous savez que votre frère, s'il rentre dans un bistrot, s'il voit les femmes, il va chercher dans les femmes qu'il trouve là un pagne pour danser les moutons en public. Et puis on applaudit. Vous pouvez dire à ses frères, mais non, vous êtes un frère en Christ. Si vous voyez un frère, quand il vient dans une fête, si 10 bouteilles de gin ne se terminent pas, il ne parle pas. Vous pouvez dire, non, mon frère. Galates 5, 19 à 21. Vous marchez selon la chair. Amen. Et la Bible dit, si vous ramenez quelqu'un, un pécheur de la foi, si vous ramenez un pécheur de la voie où il s'était égaré, mais vous sauvez une âme et vous couvrez une multitude de péchés. Demandez à votre voisin ce que vous le faites. Ou vous caressez ces pécheurs dans le sens du poil. Allez, s'il boit 10 bouteilles, vous dites aujourd'hui vous allez en boire 20. Et on continue. Jean 1,5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, le verset 6. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Il n'était pas la lumière, mais témoignage à la lumière. La lumière était la vérité qui éclaire tout homme. C'est le sien. À tous son nom. De devenir qui? Enfant de Dieu. Le nom du sang, volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Et les enfants, la gentillesse. C'est par la grâce, Ephésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ah, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce n'est pas par les œuvres. On va maintenant parler des œuvres. Parce que beaucoup de gens croient que les œuvres peuvent sauver. Non, c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. Je vous ai lu Romains 10, 17. La
foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par rapport aux œuvres, je vous ramène maintenant à 1 Corinthiens 13, 1. Amen. On nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Amen. Vous pouvez dire, comme j'entends souvent, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes ce que j'ai cité ici. C'est-à-dire quoi? Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, Allô. Et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Ça devient des fois où, moi je suis capable de transporter cet immeuble. Amen. Si vous n'avez pas la charité, vous ne faites rien. Amen. Le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Amen. Il faut avoir la charité. Maintenant, le dernier point, nous en sommes. Les 16 caractéristiques de l'amour de Dieu. Travaillez ces caractéristiques-là, il y en a 16. 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4 à 10. Travaillez. On nous dit, la charité est patiente. Qui a la patience dans cette salle? Personne. La patience. À vous. Vous êtes le seul. Bravo, mon ami. Les autres n'en ont pas. Mais vous commencez. Ok, on recommence. Qui a la patience? Mais vous devenez nombreux, c'est bien. Vous êtes de la majorité, bien que à l'église, il n'y a pas de démocratie. Elle est pleine de bonté. Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous faites le bien? Demandez à votre voisin. La charité n'est pas envieuse. Est-ce que vous avez de l'envie, mes chers frères? Si vous en avez, il faut travailler pour que ça vous quitte. La charité ne se vante point. Amen. Est-ce que vous êtes vantard? Amen. Ok. Elle ne souffle point d'orgueil. Nous avons lu que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Est-ce que vous êtes orgueilleux? 6. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Vous venez à l'église, mais quand vous sortez, vous allez faire des chèques. Amen. Vous braquez une banque. Au coin, à peine au coin de la rue sortie de l'église, vous allez braquer une banque. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Si vous êtes égoïste, aujourd'hui, priez Dieu vous-même que cet égoïsme part. Elle ne s'irrite point. Amen. Il y a encore des chrétiens qui sont très irrités. Si c'est fâche, on doit évacuer la salle. Il prend les allures des pompiers. Parce que quand les pompiers viennent, on évacue la salle. Amen. 9. Elle ne soupçonne point les mal. Amen. Mes frères, ne devenez pas des Colombos. Votre femme se lave, elle se maquille. Quand elle sort, vous suivez. Elle court au cou. Mais non, ça ne sert à rien. Faites confiance. Amen. Votre femme vous dit aujourd'hui, faites-moi confiance. Amen. Non, c'est la Bible, je vous enseigne la parole. Amen. La Bible dit, ne soupçonne point les mal. Amen. Votre femme arrive de son travail, tu commences à surveiller tout. Mais elle, je n'en parle pas parce que c'est automatique chez elle. Excusez-moi. Il n'y a pas de dialogue avec l'assemblée. Ok. Ok. Vous
commencez à tout surveiller point par point. Ah, mais votre chemise a un peu trop sali. C'est-à-dire que vous avez de la sueur. Amen. Amen. Il y a du rouge à lèvres dans votre chemise. Oh, mais j'ai salué une soeur en Christ. Laquelle? Carnet rouge. Ok. Donc ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Parce que notre Dieu est juste. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Amen. Est-ce que vous excusez tout? Amen. Ou vous attendez la 25e année. Quand le crédit va arriver au terme pour donner un coup de poignard. Vous excusez, mais vous n'avez pas oublié. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui je te dis, Dieu dit, l'amour excuse tout. Elle croit tout. Si votre mari vous dit quelque chose, est-ce que vous croyez? Si votre femme vous dit quelque chose, est-ce que vous croyez? Mais si vous voulez vraiment marcher dans l'amour de Dieu, il faut tout croire. C'est à vous de choisir. Je ne vous oblige rien, comme d'habitude. Moi, je vous enseigne quoi? La parole de Dieu. Mais mon frère, mes soeurs, je vous dis toujours. Mais si quelqu'un vous dit quelque chose, votre épouse ou votre femme ou votre enfant, si la personne vous ment, ce n'est pas votre problème. Parce que Dieu dit dans Romains 12, 19, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Parce que Dieu voit tout. Pourquoi vous en faites? Parce que quand j'ai dit il faut tout croire, j'ai vu des yeux grandement ouverts. Les gens deviennent sévères. Mais moi je vous enseigne la parole. Sans plus. Que si vous voulez vraiment marcher dans l'amour de Dieu, il faut tout croire. Si quelqu'un vous prend pour ce que vous n'êtes pas, Dieu interviendra. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Mais c'est comme ça. Et puis, elle espère tout. Est-ce que vous espérez tout? Ah, vous donnez tout le temps des promesses. Ah, vous. Mais écoutez, il n'y a pas de vie sans de promesses. Il n'y a pas de vie sans de projet. Oh, je suis fatigué de vos promesses là. Réalisez seulement. 15e chose. L'amour supporte tout. Est-ce que vous supportez tout? Ou vous choisissez? Ça, je supporte. Ça, je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas ça. Et puis quand vous dites ça, vous tremblez. La Bible déclare que vous devez tout supporter. Amen. Et le dernier, 16e caractéristique, l'amour ne périt jamais. Amen. Si vous commencez à vous donner l'amour ici à cette femme, vous allez vous... Ah là vous faites périr l'amour. Restez à côté. Amen. Il y a même des gens qui sont fidèles à plusieurs femmes. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Nous allons beaucoup insister sur l'amour charnel quand nous allons parler de mariage. Amen. Mais ici, je vous donne les clés de l'amour de Dieu. Et ces clés-là, c'est valable pour l'amour du prochain. Même dans les mariages, c'est la même clé. Amen. Mes frères, soyez vraiment à l'aise. Parce que je sais que c'est dur. Hein? Mais je vous donne toujours des clés. C'est à vous de choisir. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez réussi? Beaucoup. Eh, ma frère, j'ai belé. La bonne très bien. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Seigneur, par ta miséricorde, que nous soyons attirés par toi. Donne-nous la force de choisir la vie et le bien, d'abandonner la mort et le mal. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous ayons la maturité spirituelle. Seigneur, aujourd'hui encore, nous savons que l'amour
c'est le premier fruit de ton esprit. Donne-nous l'amour envers toi et envers notre prochain. Que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Seigneur, nous savons aussi aujourd'hui que l'amour, c'est le plus grand commandement. Parce que tu as dit dans Luc 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir d'aujourd'hui, puisque j'ai compris le contour de ton amour infini, tout le mal que je fais à mon frère, à ma soeur, que ce mal soit effacé. Parce que dans 1 Jean 2,11, il est écrit: celui qui est son frère est dans les ténèbres, et moi je suis dans la lumière. Je ne peux plus haïr mon frère ou ma soeur. La Bible déclare dans Romains 12, 14, d'aimer même nos ennemis. J'aimerai tout le monde parce que tu m'as aimé les premiers. Seigneur, je suis un enfant de toi. C'est par la grâce que je suis sauvé. Que la lumière que tu as mise en moi puisse sauver aussi d'autres qui se sont égarés loin de la vérité. Que ces gens-là soient ramenés par ta parole, par ma conduite, à revenir dans ta maison, à revenir dans le droit chemin. Seigneur, donne la foi à ton peuple. Car la Bible déclare dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donne-moi la patience. Donne-moi la bonté. Enlève de moi l'envie. Enlève de moi la vantardise, l'orgueil, la malhonnêteté, l'égoïsme, l'irritation, l'injustice, le mensonge. Seigneur, donne-moi la force de tout excuser, de tout croire, de tout espérer, de tout supporter, car l'amour ne périt jamais. Merci Seigneur pour ce moment agréable. Que ton amour pense le plein de ces mondes. En URSS, au Congo, au Japon, en Belgique, en Syrie, en Iran et dans toute la terre habitée. Bénis mon frère et ma soeur. Accorde-lui encore beaucoup d'amour. Même dans cette église, beaucoup d'amour. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, donc comme ça, vous lire moi quelque chose. Maintenant, c'est un but, mingi, vous priez pour la femme de la vie, pour être